Bonjour les balances, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Donc je dis à chaque fois c'est important, c'est une lecture générale et intuitive. On est sur YouTube, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Ne prenez que ce qui vous parle. Voilà. Allez, on démarre pour vous les balances avec un premier message de l'oracle, mon petit oracle intuitif, pour voir quelle énergie va vous accompagner sur la semaine. Je continue avec le tarot des fées pour voir la situation. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les balances. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine? Voilà, on regarde cette carte. Une carte à l'envers qui nous parle, qui nous dit à la bonne place. Donc, moi j'ai la sensation sur cette semaine que vous avez peut-être, vous allez peut-être avoir du mal à trouver votre juste place, de trouver quel est votre rôle, peut-être où vous vous situez dans une relation, votre place dans plusieurs relations, votre place au sein d'une activité. Il y a la notion de beaucoup se questionner sur qui vous êtes, comment vous êtes perçu, comment vous vous percevez. Et est-ce que c'est le bon chemin pour vous? Est-ce que c'est le bon endroit où être? Un petit peu des questionnements sur ça, sur la place que vous occupez dans votre vie et au sein d'un environnement. On va regarder avec le tarot ce que ça dit. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a ce 8 d'épée inversé. Alors, il y a une notion de guérison avec ce 8 d'épée. Une notion de guérison par rapport à des doutes, à des peurs, à des trahisons, mais qui sont intérieures à vous, qui sont liées à des événements, à du passé, à des événements qui vous ont touché émotionnellement et dont vous n'arriviez pas à vous extraire. Et là, il y a cette notion de guérir par rapport à ça, de retrouver une sérénité, de retrouver là pour le coup, de remettre les choses du passé à leur place et de retrouver de l'énergie, de vous sentir à nouveau en capacité de bouger, en capacité d'avoir une notion de liberté d'être. Et peut-être que c'est ça qui vient questionner du coup la place où vous êtes à l'instant présent, parce que justement le fait d'avoir cette libération, cette guérison, peut questionner ce que vous êtes en train de vivre sur le moment, qui était peut-être une place, qui était peut-être un positionnement lié à des peurs que vous aviez, mais qui ne sont plus là. Donc, ça a fait bouger les lignes, en fait. Alors, on regarde la situation. On a ce 3 d'épée inversé. Effectivement, il y a vraiment une guérison des blessures. Un 4 d'épée et un roi de bâton inversé. Alors, le 3 d'épée inversé, c'est vraiment, voilà, ce que je disais, la guérison, une guérison de blessures. Il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui vous ont touché au cœur, qui sont de l'ordre qui peuvent être de l'ordre de trahison, de fausses promesses. Il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a une guérison. On le voit ici, il y a une guérison, il y a une ouverture de nouveau vers autre chose. Ça, vous laissez ça derrière vous. Et avec ce 4 d'épée, là, le 4 d'épée, classiquement dans le tarot, c'est une période de repos, c'est le repos du guerrier. Sur cette carte-là particulière, en fait, c'est la préparation au combat. Elle est différente dans la représentation. C'est la notion de mettre les peintures de guerre pour aller au combat, c'est-à-dire pour aller affronter. Il y a une notion d'aller affronter cette phase, cette phase de guérison. Et il y a la notion d'aller affronter aussi, ce que je ressens, c'est ce roi de bâton là qui est installé, qui est assis, qui est posé, qui a tout pour lui, qui tient son monde entre ses mains. Il y a vraiment une question d'aller affronter la place que vous occupez. La stabilité, quelle est la stabilité de cette place que vous occupez, quelle qu'elle soit, hein, je vous dis, dans une relation, dans un travail, ça peut être dans un projet, ça peut être au sein de la famille, ça peut être en vous aussi. Il y a vraiment ça, cette phase de guérison déclenche en vous un questionnement sur
qui vous êtes, ce que vous êtes, où vous êtes, comment on vous perçoit, comment vous vous positionnez. Et là, il y a vraiment la notion d'aller chercher des réponses. Et ça, c'est presque vous faire violence. Je disais, on met les peintures de guerre, c'est aller au combat, c'est se mobiliser pour aller questionner la place, l'ancrage, la vision que vous avez de la vie, la vision qu'on peut avoir de vous et de votre place. On est vraiment dans tout ça. Comment vous vous sentez? Le diable. Oui, c'est l'envie de... Le diable, celui-ci, là, il est assez drôle et en même temps pas tant que ça parce que il est en train d'arracher tous les arbres qui sont autour de lui. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de manger des feuilles ou des branches et pour laisser repousser ensuite de la nourriture qui pourra le nourrir ad vitam aeternam, mais il mange et il déracine. Donc il se coupe l'herbe, c'est presque... Pardon, il se coupe l'herbe sous le pied. Il y a une notion de... Il y a l'envie d'aller jusqu'aux racines, ce que je ressens là. Il y a l'envie d'aller vraiment arracher. Là, on voit un roi de bâton qui est sur son arbre, là. Et là, il y a ce diable en vous. Comment vous vous sentez? Vous avez envie de déraciner ça. Vous avez envie vraiment de faire place neuve, place nette. Et c'est quelque chose qui est très intense en vous. On ressent une chaleur, une intensité. Ça ressort par toutes les pores de ce diable. Il y a du feu intérieur. Il y a un besoin d'aller... il y a un besoin d'aller faire place nette. Voilà. C'est comme s'il fallait déraciner ce qui ne relevait plus de ce qui est actuel pour vous. C'est un petit peu cette sensation-là. Et là, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de... On y va à l'instinct, on y va à la pulsion. C'est quelque chose qui relève du besoin intime, d'aller déblayer des choses, déblayer le terrain, mais jusque très très profondément, vraiment jusqu'à la racine de ce qui se joue. Votre point de soutien, c'est la force inversée. La force a terrassé le dragon dans ce jeu. Votre point de soutien, c'est que vous n'avez pas envie d'aller terrasser un dragon. Enfin, moi, ce que je ressens, ce qui vous soutient, c'est que vous ne voulez pas... justement, vous ne voulez plus museler des choses. Vous voulez que les choses soient dites, exprimées avec toute la passion qu'il peut y avoir et le combat qu'il peut y avoir à mener pour que tout soit dit, exprimé. Et il y a cette notion de ne pas avoir peur de ça. Voilà. Moi, ce que je ressens en point de soutien pour vous, c'est ne pas craindre que des choses s'expriment. Et justement, vous voulez dénouer des liens, vous voulez délier des choses, libérer de la parole, libérer de l'expression, libérer du mouvement. Alors, autour de vous, en vous, mais il y a quelque chose de l'ordre de ne pas vouloir dominer ou vaincre. C'est pas un combat. On se prépare au combat ici, je le disais, mais c'est pas un combat où il faut absolument faire taire ou cacher, justement. Il y a ce besoin d'aller en profondeur, chercher et laisser s'exprimer. En fait, laisser s'exprimer tout ce qui est de l'ordre du dragon en vous, du besoin d'expression, de cracher le feu. Il y a du feu qui explose là de l'intérieur, le dragon crache du feu. Il y a un besoin de faire éclater des vérités avec une notion de purification quand on est dans le feu. Il y a une notion de vouloir purifier les choses, mais dans le fait de les laisser s'exprimer. Donc, ce qui vous soutient, c'est de laisser exprimer ce qui, en vous a maintenu enfermé, ligoté, prisonnier. On retrouve les liens ici, la notion de lien. Il y a ce besoin, il y a une guérison, vous avez coupé des liens, vous avez coupé des choses qui vous bloquaient. Et là, vous n'avez pas envie de remettre du lien, du blocage sur sur quelque chose que vous avez vraiment à exprimer du plus profond de vous-même, hein. Quelle que soit l'intensité avec laquelle ça va être exprimé. Le point de vigilance, c'est ce 5 de coupe qui est inversé.
Donc, en point de vigilance, on vous dit il faut vraiment oser oser casser le moule. Parce que là, on sent vraiment qu'il y a eu des choses très enfermantes, hein, très bloquantes intérieurement, très bloquantes physiquement, à l'intérieur de vous, dans votre nature, au niveau de votre nature même, au niveau de ce que vous aviez à exprimer, à montrer. Il y a eu des choses très, très enfermées, très ligotées. Et le point de vigilance, et on sent que là, ça explose. Le point de vigilance, c'est ne renoncez pas. Ne renoncez pas à casser le moule, à casser cette prison dans laquelle vous étiez enfermé. N'hésitez pas. Ça va faire il y a cette notion que ça va casser quelque chose, que ça va faire du dégât. Il y a des choses qu'on ne pourra pas recoller. Mais c'est pas grave, c'est ici l'idée de renaître, de laisser renaître à quelque chose de nouveau. Mais vous-même, parce que justement, il y a un gros process d'évolution et de guérison là, par rapport à des blessures du passé. Donc, n'ayez pas peur de la casse, en fait, de ce que ça pourrait casser. Ça peut casser des choses en vous, mais c'est pour le meilleur, et il y a besoin de ça. Ça peut casser des choses dans votre environnement, mais c'est pas grave. Ce qui est cassé et qui ne se recolle pas, c'est que ça ne doit pas le faire. Donc, il y a des choses à... Voilà. N'ayez pas peur voilà, des dégâts que ça peut faire. Et n'ayez pas peur de sortir de ce moule, de vous montrer. De montrer qui est réellement au fond de vous. Il y a une notion de prendre sa place ici. Hein. On a presque l'impression ce personnage va se relever. Il y a vraiment une notion de prendre sa place. Et de prendre une place autre que celle qui peut être dans quelque chose de très enfermant. L'énergie en fin de semaine, vous avez la reine de coupe, donc c'est une très très belle énergie. Cette reine de coupe, elle est alignée, elle est en phase, elle est dans l'empathie, elle est dans la compréhension de ce qui se joue émotionnellement. Donc il y a cette sensation sur la semaine que cette prise de conscience de votre guérison vous engage à aller beaucoup plus loin, vous engage à aller chercher au plus profond de vous-même ce qui est à trouver, quel que soit ce qui est à trouver, ça c'est chacun va savoir. C'est quelque chose qui va être très très énergivore. Hein. Le feu aussi, voilà, ça a besoin d'air, ça a besoin d'oxygène, ça a besoin d'être nourri pour brûler le feu. Et vous allez comprendre en fin de semaine, ça va vous apaiser, vous allez émotionnellement être beaucoup plus au clair avec ce que vous ressentez, être beaucoup plus en phase avec vos émotions et qui vous êtes. Il y a cette notion de retrouver un lien, une connexion, on le voit, une connexion émotionnelle en vous. Elle sait très bien où est sa place, cette reine de coupe. Elle sait très bien la garder aussi. Elle sait être à l'écoute des autres, elle sait aussi être à sa propre écoute. Et elle a beaucoup de bienveillance envers ce qui se passe, ce qui se joue. Donc, vous allez retrouver ce sentiment apaisé, d'être en phase avec ce que vous ressentez, d'être en empathie avec ce qui se passe autour de vous, et cette sensation d'être sur le chemin, de trouver la place que vous voulez prendre, qui est toute dans l'émotionnel. Il y a beaucoup d'apaisement là, beaucoup d'apaisement. Alors, on prend un message des anges pour vous. Quel est le message des anges pour les balances? Voilà, le voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. L'amour, c'est cette reine de coupe. Elle est dans l'amour, elle est dans l'empathie, elle est dans le respect, dans la bienveillance, dans l'écoute. Et c'est ça que vous retrouvez. C'est le fait que toutes vos pensées, tous vos sentiments vont être de retour avec l'ingrédient amour.
la notion de douleur, la notion de doute, de choses du passé qui remontent, la notion de devoir se battre pour ça, la notion de feu. On a aussi une notion de passion avec le diable, hein. Toute cette notion de feu, de passion, tout ça, ça s'apaise. Vous revenez à l'amour et en étant dans ce sentiment, dans ces pensées, c'est une place que vous retrouvez. En fait, c'est comme si vous redonniez une place à cet amour à l'intérieur de vous. Et que ça redonne du sens à tout ce que vous vivez. Mais c'est la fin d'un process, la fin d'un process. Voilà les balances. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.